Eh bien, Carnot François, pourquoi vous êtes surpris quand on traîne dans un studio où il y a des virus dans l'air? Eh ben, le siège, il s'affaisse tout seul. Nous parlons de Sinclair d'Emprise. Moi, je vais me taire, c'est mieux, quoi. Je vais me taire. Ne dites rien, ne dites rien. Ne dites simplement rien du tout. Alors, nous allons parler de SingCloud à présent, chers amis. De quoi s'agit-il? Eh ben, c'est une question que je me suis posée ce week-end. Faut-il toujours garder le silence? C'est là la question dont nous allons débattre sur SingCloud aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous sur ce plateau. Et avec moi, mes deux charmants hommes qui sont par ici et ils sont sur leur 36. Allez savoir pourquoi. Moriagua et Carnot François, merci à vous deux d'être là. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une... enfin, la question que nous nous posons est toute simple. Faut-il toujours garder le silence? Pourquoi cette question? Simplement parce qu'il arrive que l'on se retrouve dans des situations assez tendues, que ce soit à la maison, en famille, avec des amis, ou même au boulot. Enfin, ça arrive partout, tant qu'il y a des humains autour de nous. Mais est-ce qu'il faut toujours garder le silence? Parce que je connais quelqu'un qui intériorise tellement les choses, je veux dire une personne qui garde pour elle tellement de frustration et de rancœur, qu'au final, quand ça explose, c'est vilain. Ça, c'est vraiment très vilain. Et où carrément, vous vous rendez compte que la personne se nuit à elle-même parce que elle s'éteint à l'intérieur. Et c'est comme on dit, certaines personnes vous gardent rancune à vie et vous ne vous en rendez compte qu'un siècle plus tard parce que pendant tout le processus, la personne était silencieuse, la personne vous parlait bien, vous traitait bien. Donc au final, vous ne saviez pas qu'elle avait une dent contre vous. Bonjour cher ami et bienvenue sur Matin des Dead. Oui, bonjour cher ami, merci de vous présenter. Moi, c'est Madame Angela. Madame Angela, c'est toujours un plaisir de vous avoir en ligne. En plus, c'est lundi, je suis très contente de vous avoir de l'autre côté du bout de fil. C'est un plaisir pour moi aussi de vous saluer, d'entendre vos taquineries. Oui, je suis trop taquiner ma voix aujourd'hui, je ne suis pas trop contente. Il a l'habitude, vous savez, il a souvent besoin de ça pour se réveiller. Elle n'a pas un frère qu'elle taquine à la maison, donc elle profite pour taquiner quelqu'un ici, quoi. C'est pas faux, tous mes frères... Pour combler le vide, en fait, c'est pas faux, tous mes frères sont en voyage, donc ça me manque beaucoup. Et comme il y en a un qui refuse de partir et qui est là, il faut bien le taquiner. C'est juste pour rire, on voit que ça fait partie du Eden TV matin, c'est beau à entendre, c'est beau à voir. Merci beaucoup, madame, ça fait plaisir. Dans le sujet du jour, faut-il toujours garder le silence? Parfois oui, parfois non. Très bien. Vous nous expliquez? Il faut être mieux émancipé pour comprendre dans quel sens c'est oui, dans quel sens c'est non. Oui. Oui, parce que si tu remarques que la personne est une personne, quand tu le taquines comme à voix tout à l'heure, il va agir, il va prendre ça mal, tu te tais. Mais si tu sais qu'il va voir que oui, c'est de la taquinerie, bien c'est la vérité que tu dis oui. Mais parfois le silence, ça tue. Oui. Et quoi faire? Si tu vois que tu peux dire, tu dis. Si tu vois que tu ne peux pas dire, tu restes tranquille. Mais vous savez, madame, il y a des gens qui gardent le silence à vie. Quelle que soit la situation dans laquelle ils se retrouvent, c'est-à-dire qu'ils soient frustrés ou pas, ils gardent vraiment le silence jusqu'au bout. À ces gens-là, est-ce que vous avez un message particulier? Les oiseaux se cachent pour mourir. Un roman d'Agatha Christie. Oui. Donc, j'ai déjà tout dit. Parfois, c'est bon de garder le silence. Parfois, c'est bon de le dire. Moi, avant, je gardais, ça m'étouffait, ça me rongeait. J'étais tellement mince. Quand je ne pouvais même pas appeler direct comme ça pour parler. Si quelqu'un est à côté de moi, je ne peux pas lui dire ce que je pense ni rien. Mais ça me rongeait, ça m'étouffait. À un moment donné, j'ai décidé de m'ouvrir, de parler, de rire, de dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qu'on me fait de mal, ce qu'on... Mais parfois, il y a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre. Oui. Donc, si c'est comme ça, si tu vois que tu peux dire, tu dis. Si tu vois que tu ne peux pas dire, tu ne dis pas. Très bien. Et moi, je suis heureuse de rire, de parler. Je suis heureuse de communiquer avec vous en direct ce matin. Et le plaisir est partagé, madame. Notre prière aujourd'hui, c'est que vous soyez... Tu n'es pas gay, il t'a seulement taquiné. Elle t'a seulement taquiné, d'accord? Et puis le monsieur en blanc aussi. Être gay aussi, madame, c'est un choix. Et les gays existent partout dans les pays. Donc, il ne faut pas les caricaturer. Donc, c'est des humains.
C'est un choix humain et donc Non, qu'il nous faut sommes en respecter Afrique, d'ailleurs. les Qu'il faut petits et respecter les d'ailleurs. lesbiennes, Et gays, donc, pédophiles, voilà. on n'aime pas trop ça, d'accord? Voilà. Donc, Je vous souhaite tous bonne journée. Merci, Merci madame. beaucoup, madame. Notre prière à votre endroit, c'est que Dieu vous fasse la grâce d'avoir encore plus de joie et d'être beaucoup plus heureuse. Alors, vous inquiétez pas, Mori Agua, il est habitué aux taquineries par ici, il ne prend pas mal du tout. Il est plus qu'habitué. Et ensuite, parlons de ce qui est... Moi, j'avais fait son nez en rouge à la veille Saint-Valentin, hein, puis il est passé. Soulève la tête, je vais regarder. Bye bye, à vous trois. Bye, madame Angela. Bonne journée, madame. Alors, Maury est habitué, chers amis, vous inquiétez pas du tout pour lui. Il a vu pire, Pourquoi vous et hors riez? antenne en plus. Pourquoi vous riez? Il a vu et entendu pire, et hors antenne. Mais il abordait un point très intéressant tout à l'heure, c'est dire que nous sommes dans un pays où ça reviendra peut-être sous une forme de thématique hein, pour cette rubrique spécifiquement, mais c'est dire que nous sommes dans une communauté qui n'accepte pas certaines pratiques. Et quand je me permets de dire à Moriagua, vous êtes gay, ce n'est pas une injure du tout. Et il y a beaucoup à dire sur cette question d'ailleurs de genre. On en reparlera un de ces jours. Un ami en ligne, bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Natacha. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, c'est Rai. Rai Raymond Afonso Delphonse depuis Adjagbo. Bonjour à tout le monde du côté d'Adjagbo. Cher ami, vous êtes en direct, on vous écoute. Ok. Bonjour à coucou à toi. Hein. Coucou, Rai. Oui, il faut toujours accepter les comptes taquines. Il n'a pas le choix d'ailleurs. Pas du tout. Il n'a pas le choix. Alors dites-nous, est-ce qu'il faut toujours garder le silence? Oui, Tata Natacha. Oui. Tel que la présidente elle a dit, il y a des conditions dans lesquelles tu peux garder du silence. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à tout moment tu dois répondre comment appelle à toutes les comment appelle, je ne sais pas comment dire. À toutes les provocations? À toutes les provocations, merci de m'avoir prêté le mot. Oui. Donc, il y a des moments aussi que vous allez garder le silence. Oui. Donc, secondo, en ce qui concerne le silence toujours, vous pouvez toutefois, comment appelle, montrer votre nervosité par rapport à certaines choses. Oui. Pour démontrer à la personne que ce que la personne dit ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Parce qu'il y a des gens qui vont monter sur ta tête et que si vous ne réalisez pas, c'est tout comme si vous êtes un idiot. Oui, et il continue de plus belle. Voilà, donc c'est pour ça, dans les deux sens, il faut savoir gérer. D'accord. Très bien. Excellente journée à tout le monde. Merci à vous de même. À vous aussi. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir au bout du fil. Je vous rappelle, chers amis, que nous avons encore quelques minutes à passer ensemble et que pour être avec nous en direct, il faut simplement composer le 69 32 03 03. C'est toujours un plaisir pour nous que de vous retrouver de l'autre côté du bout du fil, histoire de partager vos différentes pensées et opinions avec nous. Alors, nous parlons bien évidemment du fait de garder le silence. Il y en a qui gardent le silence tout le temps. Est-ce une bonne chose? Comment trouver le juste milieu? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, car François, je m'en vais donc commencer par vous sur ce plateau. Faut-il toujours garder le silence? Votre interrogation, elle est claire, elle est très nette. Faut-il toujours garder le silence? Je dis non. Non, parce que si vous devez garder toujours le silence, à un moment donné, les gens vont vous marcher dessus. Ils vont vous marcher dessus. Marcher même, c'est même mieux, ils vont vous enterrer. Genre, vous n'hésitez pas, quoi. Donc, comme l'a dit Rai tout à l'heure, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table pour montrer que, ok, il y a telle personne qui existe, il y a telle personne qui est là, mais qui n'aime pas certaines choses, mais parce que, étant mature... Vous permettez, cher ami, je suis désolée de vous interrompre. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que nous avons un ami en ligne que nous allons recevoir. Bonjour, cher ami, et bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue, vous êtes en direct et merci de vous présenter. D'accord, c'est M. Fénou Gaston. Très bien, bienvenue à vous, monsieur, on vous écoute. D'accord, pour le sujet du jour, Oui. je pense qu'il n'est pas bon de garder
Mais quelque part, c'est une très bonne chose parce que Dieu a dit, il a dit dans la parole de Dieu, Exode 14, Oui. que l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez sûr. C'est-à-dire, quand c'est dans une situation un peu vous voyez que vous pouvez pas il vaut mieux se taire. Mais il y a des situations qui c'est un parent qui est juste pour éduquer ou bien pour convaincre et corriger tout ça, vous pouvez parler. Très bien. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, ça fait plaisir. Et surtout, merci de nous revenir souvent, hein, parce que c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir en ligne. Alors, le message, il était assez clair et assez simple tout à l'heure. Merci d'ailleurs pour le verset biblique que vous avez partagé avec nous. Certains combats nécessitent que l'on se taise et que l'on laisse Dieu prendre le contrôle et prendre charge de tout ce qui se passe. Et d'autres nécessitent que l'on réagisse. C'est aussi simple que ça. Alors oui, Carnot François, on en était avec vous, mais j'ai l'impression que nous avons à nouveau un ami installé au bout du fil. Nous allons donc le recevoir. Bonjour, cher ami, et bienvenue. Oui, alors, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, monsieur James Michael. Très bien. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. On vous écoute. Bon, concernant le mot silence en question, à mon niveau, c'est une arme redoutable, voilà. D'accord. Dans des cas, par exemple, une vérité n'est pas la bonne narrative. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc, ça arrive qu'il y a des sujets que vous ne pouvez pas exposer à tout moment en pleine discussion, donc le mot silence peut intervenir. Très bien. Merci, monsieur. Ok, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci à vous de même et merci surtout de nous appeler souvent. Hein. C'est toujours un plaisir de vous avoir nombreux au bout du fil. Alors, Carnot François, je pense que je vais très rapidement vous laisser terminer avant que nous ne recevions un autre ami. Ah oui, en fait, je disais qu'il ne faut pas toujours garder le silence. Mais quand vous avez décidé de parler, il faut savoir quels sont les mots qu'il faut utiliser pour que vous qui avez raison à un moment donné, ne finissiez pas par avoir tort parce que vous auriez mal exprimé votre colère. Très mal parlé. Donc, le plus difficile, c'est pas de parler, mais de savoir comment parler. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir raison, mais parce que vous avez parlé, vous avez dit telle chose. Par exemple quelqu'un vous fait un truc qui vous fait très mal et que vous dites que tu vas mourir. Et peu de temps après... cette personne décède. Oui. Et que si entre-temps, il y avait des témoins, je pense que ça peut aller à votre rencontre à un moment donné de la vie. Oui. Donc, je pense, quand vous avez envie de parler, il faut savoir quels sont les mots utilisés, quelles sont les expressions qu'il faut placer. Et surtout, le contexte dans lequel on vous a fait mal, oui, surtout ça. Je pense que c'est le plus important. Sinon, je vous interromps, mes excuses, parce que comme nous avons des amis en ligne, ils partent très rapidement, donc nous allons recevoir celui qui est au bout du fil. Bonjour, cher ami, et bienvenue. Bonjour, cher ami. Mais apparemment, il est parti, donc vous alliez conclure. Donc, pour conclure, si vous avez envie de parler, d'accord, il faut savoir très bien parler. Si vous n'avez pas envie de parler, le mieux c'est de garder le silence. Parce que le silence aussi, c'est une manière de s'exprimer. C'est pas faux. Hein. Encore faudrait-il que celui à qui vous vous adressez comprenne, parce que certains ne comprennent pas du tout, ou en tout cas feignent ne pas comprendre, et continuent de vous emmerder de plus belle. Alors, Maurice Agua, c'est exprès que je ne vous donne pas la parole, parce que nous passons toute la semaine ensemble. Donc, demain, je me ferai le plaisir de recueillir votre avis sur la question. Nous allons simplement à présent, chers amis, vous dire au revoir.
Merci à vous deux, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. Merci Natacha. Et merci Maurice Gouache. Nous vous souhaitons, chers amis, de passer une excellente journée. Puisse la grâce du Seigneur et sa faveur vous accompagner le long de la journée. Moi, j'aime bien dire souvent que la main favorable de Dieu vous accompagne le long de la journée et le long de la semaine. Que la semaine soit fructueuse pour tout un chacun de nous. Amen, amen, pasteur. Et surtout qu'elle soit pleine de bonnes vibrations, de joie et de beaucoup d'amour. N'oubliez pas de rendre grâce à Dieu en tout temps. C'est très important. Et il y a également ce verset que j'aime bien dans la Bible, priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible n'a pas dit de prier que quand vous êtes triste, ni ne priez que quand vous n'avez pas mangé, ne priez que quand vous êtes heureux. Que la Bible dise manger sans cesse. C'est ça. De toute façon, la Bible n'a pas besoin de le dire puisque vous mangez toujours sans cesse. Elle est très bonne. Vous mangez toujours sans cesse. Alors, priez sans cesse, les amis. Priez sans cesse, c'est très important. Et n'oubliez pas de ne voir que le bon côté des choses dans la vie. Restez positif et vivez une vie d'action de grâce. Alors que la main favorable de Dieu demeure avec nous le long de la semaine afin qu'elle soit belle et fructueuse. Amen. Je vous souhaite de prendre soin de vous. On vous aime très fort. Rendez-vous demain, 7h, 9h. Oui, en studio, ils sont tous foufous. Ils sont tous foufous. Alors rendez-vous demain, 7h, 9h. Prenez soin de vous. Et que Dieu nous garde. Bye bye.